Shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde va bien dans le nom de Jésus. Je suis Maman Tsala, la servante d'Éternel. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans le cadre de l'école Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Et nous sommes à une nouvelle édition. Donc je salue, je bénis tous ceux qui vont se connecter et tous ceux qui sont déjà connectés. Que la grâce de Dieu descende sur vos vies. Ce soir, c'est une édition spéciale, une édition où vraiment par la grâce de Dieu, on va prier. Où je parlerai de la sorcellerie. Je vous ai dit que cette année, mon thème, c'est ça. La sorcellerie qui se manifeste par des mauvais rêves. La sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Donc, c'est ce que nous allons débattre ce soir. Et je vous ai déjà expliqué que les rêves que nous faisons sont le thermomètre, le thermomètre de nos vies. Et je vais également vous faire écouter les témoignages des personnes qui sont venues au programme de l'école d'Esther avec les mauvais rêves. Pardon. Et maintenant, les rêves sont clean, les rêves sont sanctifiés, les rêves sont délivrés au niveau des rêves. Alléluia. Ne font plus des mauvais rêves. Se retrouvent maintenant des personnes qui jadis mangeaient dans les rêves, des personnes qui jadis avaient des rapports sexuels dans les rêves, des personnes qui jadis étaient poursuivies dans les rêves, des personnes qui jadis étaient attaquées dans les rêves. Maintenant, se retrouvent en train d'adorer dans les rêves, d'évangéliser dans les rêves, de refuser le mal dans les rêves. J'ai un témoignage d'une de mes filles, je vais vous faire écouter ça. Elle dit que dans son rêve, elle a vu quelqu'un en train de manger. Et elle a dit à la personne que, mais on t'a déjà dit que manger dans les rêves n'est pas bien. Toi qui fais que manger dans les rêves. Donc en fait, les esprits sont éveillés et les vies sont restaurées. Ce n'est pas que dans les rêves. Moi, je ne vous partage pas les témoignages des gens, j'ai rêvé que tout. Je vous partage du concret. Il y a des témoignages concrets. Il y a des témoignages aussi des gens qui rêvent comme ci, comme ça. Mais je préfère vous partager des témoignages concrets, des bénédictions financières. Il y a une de mes filles qui me dit, maman, parce que je prie aussi pour ça, elle me dit, maman, depuis qu'on a prié, mon commerce avance. Je fais des recettes que je ne faisais pas avant. Il y a des restaurations dans tous les domaines. Donc, c'est beaucoup de témoignages que je ne peux pas partager avec vous. Je partagerai quelques témoignages avec vous, mais nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres à venir écouter la vidéo. Alléluia. Et que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas partager cette émission, toi qui vas inviter quelqu'un ce soir. Si j'oublie, rappelez-moi, j'ai promis que nous devons prier par rapport aux mauvais rêves. Adorons le Seigneur. J'aime bien cette chanson. Jésus, nous t'élevons plus. Nous partageons, nous invitons. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Partage encore, invite quelqu'un. Jésus, nous t'élevons plus haut. Élève le Seigneur Jésus là où tu es. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Partage l'émission. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Tu invites, tu partages. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Dans le nom de Jésus. Invitons. Il y a des personnes qui ne savent pas que quand elles font des mauvais rêves, ce n'est pas une bonne chose. Je voulais passer sur ce thème, mais le Seigneur, le Saint-Esprit a mis dans mon esprit d'insister et j'insiste. À Jésus,
Adore le Seigneur et partage cette émission. Il y a des délivrances. L'école Esther, c'est l'école de la délivrance. Si tu as un problème de délivrance et tu as besoin d'un accompagnement spirituel, l'école Esther est indiquée pour toi. Ça va t'aider spirituellement, physiquement, dans tous les domaines. Ils sont complets. Alléluia. Surtout, il y a les témoignages et les témoignages. Alléluia. Partageons la vidéo. Il y a des gens qui ont vu les complots de leurs ennemis dans les rêves, mais ils ont négligé. Le Seigneur t'a montré beaucoup de choses dans tes rêves que tu as négligées. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Tu as besoin de la délivrance. Nous partageons, nous invitons. Nous sommes en train de partager. Shalom à tous ceux qui se connectent, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Adore le Seigneur là où tu es. Seigneur, nous venons t'élever. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons et nous disons que tu es élevé au-dessus de tout blocage, au-dessus de tout problème. Tu es élevé, nous t'élevons encore, Seigneur. Nous venons t'inviter dans cette émission. Prends le plein contrôle. Libère quelqu'un, délivre l'esprit d'un homme et d'une femme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, prends contrôle des appareils. Toute personne connectée, en direct ou en différé, je prie que tu agisses dans ses rêves. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel et je bénis le Seigneur pour ta vie, pour toi qui es là. Je bénis le Seigneur parce qu'il te maintient debout. Nous sommes en train de finir l'année, le 7e mois de 2000. Je sanctifie cette eau au nom de Jésus. Excusez-moi, il fait très chaud. Peut-être il a fait 40 degrés ici aujourd'hui chez nous.
assez. Il fait très chaud. Il fait chaud. Il fait tellement chaud. Alléluia. Donc, je disais que je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Cette émission, c'est une émission spéciale. Une émission où nous allons parler toujours des rêves. Et pourquoi j'insiste sur les rêves? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne savent pas que faire un mauvais rêve n'est pas une bonne chose. Il y a des personnes qui ne le savent pas. Il y a des personnes qui pensent que c'est normal de mal rêver, de dormir. Parfois, tu te réveilles la nuit. C'est vrai que ce n'est pas... Il y a des personnes qui vont prendre l'émission pour la première fois, qui vont tomber sur l'école d'Esther la première fois. C'est tellement toi, tu as déjà écouté ça. Et j'ai déjà parlé de ça, oui. Mais le Seigneur, quand il ramène, il amène à parler, on continue à insister parce qu'il y a des personnes, franchement, qui ne savent pas que c'est mauvais de faire des mauvais rêves. Et elles sont tellement contentes quand elles font des rêves. Je prends l'exemple, par exemple, d'une veuve, hein, une femme qui a perdu son mari, hein, et qui se retrouve en train de revoir son mari dans les rêves. Elle pense que c'est une bonne chose. Oui, elle voit son mari, il vient même coucher avec elle. Il y en a un. Elle vient même coucher avec elle. La femme pense que c'est normal que, ah oui, ça fait longtemps vraiment. Et dans le rêve, elle est tellement contente que oui, son mari vient souvent coucher avec elle toutes les nuits. Il y a des hommes pareils qui ont perdu leur femme et qui ont des rapports sexuels avec ces femmes-là dans les rêves. Ils pensent que c'est normal, c'est pas normal. Donc, j'insiste là-dessus parce que quelqu'un peut tomber sur cette émission et attirer son attention pour dire que ton étoile, parce que nous sommes dans le séminaire où nous parlons de l'étoile, que ton étoile doit briller. Et nous sommes en train de travailler, continuez à partager l'émission, nous sommes en train de travailler pour que les étoiles brillent. Et vraiment, le Seigneur est en train de faire briller les étoiles des uns et des autres. Alléluia. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie, je ne dirais pas que ça dépend, mais ça dépend quand même. Hein? Ta vie, la température de ta vie se mesure dans tes rêves. C'est-à-dire que pour faire ta délivrance, on doit commencer par te poser, tu fais quel genre de rêve? C'est-à-dire que ça passe par là. Et c'est quand on connaît les rêves que tu fais, on commence donc à te suivre, à t'accompagner. D'où l'école d'Esther, qui est cette école-là qui t'accompagne. Hein? Ce n'est pas une école de formation, c'est une école qui t'accompagne parce que la formation et l'accompagnement, c'est différent. L'accompagnement, c'est qu'on est à côté de toi et puis on te donne des conseils, on prie avec toi, on t'enseigne à prier et on prie pour toi. Et nous faisons tout ce que nous faisons sur la base de la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le meilleur des meilleurs. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus. Jésus est le meilleur. Il est le meilleur des meilleurs. Il est le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur parce qu'il délivre, il guérit. À l'école d'Esther, nous avons des témoignages. Allez sur le site de l'école d'Esther, www.l'écoledesther.com. Vous allez voir les témoignages là-bas. Déjà du programme passé. Et nous sommes en train de vouloir mettre les témoignages de ce programme, c'est extraordinaire. Donc, nous sommes en train de parler aux gens, je suis en train de parler à quelqu'un et lui dire que ses rêves, tu dois faire attention non seulement à tes rêves, même à les rêves de ceux qui vivent avec toi. Quand tu es un parent, tu es une maman, tu es qui? Tu dois toujours poser la question à tes enfants, vous rêvez de quoi? Vous rêvez de quoi? Il y a des personnes dont les rêves ont chamboulé après une visite dans la maison. Ton enfant commence à rêver, il est poursuivi. Tu avais un enfant qui dormait bien la nuit. Après, tu as reçu quelqu'un chez toi. Paf! Le sommeil, que soit ton sommeil, le sommeil de ton mari, de tes enfants, de ta femme, change. Pourquoi? Parce que tu as reçu une mauvaise visite. Tu as reçu une mauvaise visite. Donc, nous devons nous lever. Nous devons nous lever et regarder nos vies. Parce que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui à cause de l'ignorance, à cause de la négligence. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Dieu a prévu que sur la terre, que tu vives bien. Et après, il y a ton éternité que tu dois aller passer avec Jésus. Et nous sommes en train de travailler, de préparer notre éternité parce que le monde s'y va finir. Un jour, la terre-ci, il y aura un point final. Et le point virgule de la terre, ce sera qu'il y aura enlèvement. Et Jésus-Christ revient chercher ses enfants, ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont accepté. Donc, nous te parlons, l'école d'Esther te prépare à l'enlèvement, à aller vivre au ciel. Donc, c'est l'école qui te prépare
qui t'amène à vivre le meilleur pour l'éternité. Le meilleur sur la terre et le meilleur pour l'éternité. Donc, c'est le but de l'école d'Esther, racheter ta destinée. Quand Dieu lui t'envoie sur la terre, parce que c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre, tu n'es pas atterri sur la terre comme, je ne sais pas comment on dit, le Big Bang ou bien l'évolution, ça n'existe pas. C'est Dieu, il y a un Dieu suprême qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Et c'est le Dieu-là qui t'a envoyé sur la terre. Donc, quand lui t'envoie sur la terre, partage la vidéo, il t'envoie sur la terre avec un bon projet, un bon plan, avec un bon programme. Un programme où tu dois être heureux, où tu dois être épanoui, où tu dois être content. Ça ne veut pas dire que tu seras président de la République. Si tout le monde est président de la République, qui sera ministre, qui sera chauffeur, qui sera balayeur, hein? Dieu a prévu tout pour tout le monde. Dans le bonheur, dans la paix, dans l'épanouissement. Dieu a tout prévu. Mais ça sort d'où il y a des personnes qui souffrent pendant que d'autres sont en train de vivre hein, au-delà des bénédictions que Dieu a prévues pour eux. Hein, pour elles ou bien pour eux, je ne sais pas ce que je vais te dire. Mais je dis que tu as besoin de te réveiller. Ça commence toujours par un mauvais rêve. Je te dis, j'ai une femme qui m'a envoyé un témoignage. C'est que les témoignages là sont même pleins et mélangés. Hein. Allez écouter sur le site. Elle me dit que quand je dormais, quand je me réveillais le matin, c'est comme si on avait tapé les boudins sur mon corps. Tu es comme ça quand je suis en train de te parler ici. Je te parle, toi qui me regardes. Tu dors le soir, tu es normal. Tu te réveilles le matin, cassé. C'est quoi? Tu as porté les sacs de ciment la nuit. Tu as porté les sacs de ciment dans la nuit. Tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Je veux te dire que moi, je fais la propagande de Jésus. C'est-à-dire que c'est lui qui est le meilleur des meilleurs. Tu dois le recevoir. Et si tu l'as déjà reçu, regarde tes rêves. Comment est-ce que tu peux dormir la nuit et tu te réveilles le matin, le corps est tapé. Tu n'arrives même pas à te lever. Ou bien tu as rêvé, tu as oublié. Ou tu t'es couché, tu n'étais pas malade. Tu te réveilles malade. Est-ce que c'est normal? La nuit est faite pour se reposer normalement. Dieu a prévu la nuit pour que l'homme se couche, que le corps se repose. Hein? Que je pourrais même dire même que ton esprit même se repose, que ton âme se repose. Parce qu'en journée, tu es en mouvement. Mais dans la nuit, le Seigneur a prévu le repos. Mais toi, tu ne te reposes pas la nuit. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Quand la nuit arrive, la personne commence à trembler. Je vais faire comment encore cette nuit? Il y a une dame qui m'a appelé un jour, elle me dit, elle ne dort pas la nuit. Pardon. Et ça joue déjà même sur sa santé parce que elle pensait que c'est le fait de dormir vers les 4 heures que le mari de nuit n'allait pas venir. Mon ami, même le matin, il vient à midi, il vient à 15 heures, il vient à 16 heures, il vient. Et c'est tellement tu es comme ça. Tu manges matin, midi, soir. Matin, midi, soir, tu es seulement en train de manger. Le dernier témoignage que je vous ai fait, écoutez la dernière fois, la maman qui disait qu'elle mangeait déjà n'importe quoi. Que dans un rêve, un jour, on lui a fait sucer un os. La moelle comme ça, elle dit qu'elle avait déjà des maladies bizarres dans son corps. Et les choses comme ça, c'est ça qui te crée les problèmes comme ça. Et tu négliges. On va te dire que oui, les rêves, ce sont les phénomènes quoi là, vous avez les mots scientifiques là. Les phénomènes paranormaux. Et c'est parce que tu as trop vu ça en journée et que tu commences à voir ça dans la nuit. Il y a des choses que tu ne vois même pas en journée, mais que tu commences à voir dans la nuit, dans les rêves. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça que j'insiste. Et je parle et je crie et je continue à parler. Je dis, j'insiste. J'insiste, tu fais quel rêve? Tu fais quel genre de rêve? J'insiste là-dessus. Certainement, tu as fait un rêve. Peut-être pas ces jours-ci, mais depuis un ancien rêve, un rêve passé, qui est en train d'agir dans ta vie aujourd'hui. Et tu as oublié le rêve là. Tu avais certainement fait un rêve un jour. Et depuis que tu as fait le rêve là, tu n'avais pas compris. Et ta vie a chamboulé. Tu es là, tu es en train de m'écouter comme je parle. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un, à au moins une personne. Tu avais fait un rêve un jour et tu avais oublié le rêve là. C'est à cause de ça. Parce que tu as oublié, l'ennemi t'a amené à négliger. Dieu t'avait prévenu. Dieu t'avait averti. Mais tu n'avais pas compris. Ou bien tu as oublié, ou tu as négligé. Et tu te retrouves dans des problèmes que tu as aujourd'hui. Peut-être Dieu t'avait dit avant, ne t'engage pas dans cette histoire. Ne fais pas ça. Tu as dit que non, je m'en vais faire parce que tu connais beaucoup. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un.
Même tes enfants à la maison. Tu peux avoir des enfants à la maison qui vont déjà en sorcellerie, tu ne sais pas. Parce que les rêves, la sorcellerie commence par les rêves. Ça se manifeste d'abord dans les rêves. Tu vas te retrouver par exemple en sorcellerie, on te juge. Tu es au tribunal, on est en train de te juger. Shalom à tous ceux qui se connectent, partagez en même temps. Tu es au tribunal, on est en train de te juger. Les gens sont en train de te juger. Les gens sont en train de t'accuser. Tu penses que c'est la blague? Ça va se manifester si tu ne fais rien. Ça va se manifester. Ça commence dans les rêves, mais après ça se manifeste en journée. Tu vas te retrouver un jour au tribunal. Tu as peut-être rêvé qu'on t'a emprisonné. Ne laisse pas, ne dis pas que non, ce n'était qu'un rêve. Ou bien tu as rêvé que quelqu'un est mort. Tu as rêvé qu'on t'a attaqué. Tu as rêvé que ceci. Ne dis pas que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas qu'un rêve. C'est des choses qui se préparent contre toi. Et comme Dieu t'aime, vous savez, tout le monde peut rêver, même les païens, hein, même ceux qui n'ont pas le Seigneur. Quand nous lisons la Bible, le pharaon avait rêvé, est-ce qu'il était un enfant de Dieu? Mais Dieu avait parlé à Pharaon dans les rêves de ce qui devait se passer en Égypte. Nebuchadnezzar, pareil, Dieu lui avait parlé, il n'était pas un enfant de Dieu, mais Dieu lui a parlé dans les rêves. Ça veut dire que c'est un système que Dieu a établi. Ton âme, ton esprit, ton homme intérieur. Et c'est cette délivrance que nous sommes en train de faire. Parce que c'est très, très important. Nous enseignons, nous les hommes de Dieu, aux uns, aux autres, hein, à bagarrer contre le diable, à combattre les sorciers. Pardon, excusez-moi. À combattre les sorciers, envoyer le feu aux sorciers à gauche, à droite, c'est vrai. Mais tu vas finir d'envoyer le feu aux sorciers partout, alors que le sorcier est en toi. Il a pris possession de ton âme. Il a pris possession de ton esprit. Il est dans ton ADN, dans tes cellules. Il est en toi. Donc, le combat spirituel commence à l'intérieur de soi. Si tu veux combattre la sorcellerie, tu dois commencer à l'intérieur de toi. Et ton intérieur, là, c'est quoi? C'est d'abord tes rêves. C'est comme ça que ça commence. Avant d'attaquer, bombarder les camps des sorciers, des familles, des ceci, des cela, commence par bombarder, à détruire, à libérer, à t'assurer que ton intérieur est libre. Commence par t'assurer qu'à l'intérieur de toi, tout va bien. Commence par t'assurer, parce que tu vas négliger ton intérieur. Tu vas négliger toi-même. Parce que le vrai toi, c'est toi-même qui est à l'intérieur de toi. C'est ça le vrai toi, hein. Nous partage encore la vidéo. Le vrai toi, c'est toi-même. Ça se manifeste dans tes rêves. Ta vraie identité spirituelle. C'est dans un rêve que certainement tu le sauras. Parce que tu vas te retrouver en train de faire des choses dans un rêve que tu ne peux pas faire physiquement. Ça, c'est le vrai toi. Je me souviens, bon, ça fait même pas loin, pendant ce programme, j'ai une de mes filles qui m'a envoyé un message, une dame. Elle me dit, maman, je fais un rêve. Parce que nous faisons des prières. Nous faisons des prières vraiment profondes, des prières très profondes, où nous demandons au Seigneur de nous révéler, nous demandons au Seigneur de nous montrer des choses qui sont en nous, cachées en nous, que le diable peut utiliser contre nous. Nous demandons vraiment au Seigneur. Alléluia. Et après, maintenant, elle dit qu'elle fait un rêve où elle est une femme. Hein. Elle se voit en train d'aller avec une autre femme. Elle était traumatisée, choquée. Elle me dit, maman, aïe, comment je peux aller avec une autre femme? Je suis mariée. Je lui ai dit que tu n'as pas besoin de t'alarmer. Dieu t'a montré ce qui est à l'intérieur de toi. Ce que tu dois faire seulement, c'est de te repentir et de prier pour ta libération. C'est comme ça qu'on travaille. Pendant que tu es là, tu penses que tout va bien dans ta vie. Tout ne va pas bien comme tu penses là. Hein. Tout ne va pas bien. En journée, ça peut faire semblant d'aller. Mais tu dois toujours demander à Dieu parce que le vrai toi, c'est ton homme intérieur. C'est ton âme, c'est ton esprit, ce sont tes cellules. Le corps que nous voyons ici, ce n'est que l'enveloppe. Ce n'est que l'enveloppe. Donc nous devons travailler à notre salut. Quand l'apôtre Paul dit dans la parole de Dieu, il dit, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Vous pensez que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ça. Et il est toujours en train de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui est encore caché? Parce qu'il y a des choses cachées qui dominent nos vies. On ne sait pas. Il y a
des habitudes cachées, il y a des envoûtements cachés, il y a des servitudes cachées, il y a des mentalités cachées. Nous devons chercher. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que celui qui me cherche me trouve. Ça veut dire que quand tu ne cherches pas, on cherche quoi? Quand on cherche, qu'est-ce qu'on fait? Quand on cherche, on veut connaître. On cherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ci? Pourquoi je suis comme ça? N'attends pas quand tu auras des problèmes sérieux, quand tu auras des problèmes graves, où tu vas commencer à chercher Dieu. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. N'attends pas que la situation dans laquelle tu te trouves va s'empirer. Tu te rends compte que depuis un certain temps, il y a des choses qui ne vont pas autour de toi comme tu veux. Mais tu dis non, c'est pas grave. Parce que c'est ce que le monde nous a enseigné. Ah non, c'est pas grave, faut pas être pessimiste. Il faut banaliser certains problèmes, mon ami. Je suis en train de te dire qu'on ne néglige aucun problème. On ne banalise aucun problème. On traite les problèmes quand ils sont petits là. C'est là où il faut commencer à les attaquer. C'est là où il faut commencer à les traiter. Pour que ça ne s'aggrave pas et que tu ne te trouves pas dans des problèmes sérieux. Tu fais quel genre de rêve? J'insiste là-dessus. J'insiste. Il y a des personnes qui sont venues, enfants de Dieu, à l'église. Il y a des pasteurs qui disent à leurs brebis que manger dans les rêves, ce n'est pas un problème. J'ai écouté des choses comme ça, que le pasteur dit, la brebis va se plaindre le pasteur. Oui, homme de Dieu, je mange dans les rêves. Et l'homme de Dieu lui dit que la prochaine fois que tu vas manger, invite-moi. Dans la blague. Alors quelqu'un est en train de te parler de sa vie, quelqu'un est en train de te dire qu'elle a des sérieux problèmes. Et toi, tu joues avec, tu rigoles avec, que invite-moi la prochaine fois. Partage la vidéo en même temps quand tu te connectes. Alléluia. Nous invitons les gens parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est des choses normales. Ce n'est pas normal que de manger dans les rêves, que de faire des mauvais rêves. Ce n'est pas du tout normal. Alléluia. Donc maintenant, les sorciers, donc, je vous ai parlé toujours de la sorcellerie inconsciente ici. Avant de devenir un sorcier inconscient, un sorcier conscient, on commence par la sorcellerie inconsciente. Donc maintenant, toi qui manges dans les rêves, toi qui t'envoles dans les rêves, toi qui as des rapports sexuels dans les rêves, toi qui as des choses bizarres, il y a une dame qui nous a envoyé un message ici pour dire qu'elle voit cet esprit-là qui vient lécher ses parties intimes dans le rêve. Vous voyez un peu? Il vient lécher tes parties intimes. C'est-à-dire que comment tu n'auras pas les kystes et les myomes et les fibrons. Et quand tu te réveilles le matin, tu sens vraiment que ce n'est pas bien. La dernière émission, j'ai parlé d'un témoignage d'une fille qui a fait dans un groupe et j'ai expliqué ça ici. Elle disait que pour détruire sa rivale, elle venait lécher, elle se transformait en serpent. Et elle venait lécher, coucher avec sa coépouse là. Et ça l'amenait à faire des fausses couches, à faire des choses, à faire tellement de choses. Et la fille a souffert, elle lui a lancé des maladies. La fille s'est retrouvée en train de souffrir énormément. À tout ça quoi? Dans les rêves. Elle voyait ça dans les rêves et ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté. Tu as besoin de te lever. La sorcellerie existe. Il y a des gens qui vont venir dire que oui, vous parlez-nous de autre chose. Ce sont des sorciers. Je ne sais pas si tu es satisfait de la vie que tu es en train de mener. Tu dois te battre. Et la première façon de se battre, on va dire que oui, pour s'en sortir, il faut travailler. Je n'en disconviens pas. Mais quand tu es lié, quand tu es attaché, quand tu es bloqué, il y a des personnes qui ont des bonnes idées. Il y a des personnes intelligentes qui ont de la bonne volonté. Il y a des personnes qui entreprennent, mais ça ne marche pas. Parce que la vie est d'abord spirituelle. La vie commence dans le spirituel. Il y a des personnes qui mettent tout en marche. C'est-à-dire qu'elles investissent, elles font tout ce que tout le monde peut faire pour aussi lever la tête. Mais tout est bloqué. Commence par examiner tes rêves. Tu rêves de quoi? Est-ce que tu rêves? Hein? Est-ce que tu rêves? Ou tu oublies tes rêves? C'est ça que ça commence par là. Parce que les sorciers commencent pour te détruire. Je vous ai expliqué ça dans une vidéo. Ils commencent par te rendre sorcier inconscient. Parce que quand tu deviens un sorcier inconscient, maintenant ils font de toi ce qu'ils veulent. Tu deviens le jouet des sorciers. Ils vont avec ta vie dans tous les sens. Ils couchent avec toi, ils récupèrent ton étoile. Quelqu'un qui fait les mauvais rêves, ton étoile ne peut pas briller. Je mets ma main au feu. Si ton étoile a commencé à briller, ça va s'éteindre. Si quelque chose a commencé à marcher dans ta vie, ça va se gâter. Je te le dis. Quelqu'un qui fait des mauvais rêves. Quelqu'un qui fait des mauvais rêves.
Mais c'est possible. Même si tu dis qu'il y a des personnes qui sont déjà fatiguées. J'ai déjà prié dans tous les sens. J'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Ça ne marche pas, mon ami. Je vais te faire écouter les témoins des personnes qui faisaient aussi des mauvais rêves. Et le Seigneur a commencé à délivrer leurs rêves. Il y a aussi d'autres personnes qui disent que « Ah, moi, je faisais des mauvais rêves avant et c'est fini maintenant. » Est-ce que tu as été délivré des mauvais rêves que tu faisais avant? Parce que le tout, ce n'est pas que ça soit fini. Le tout, c'est que ça finisse et que tu sois délivré. Parce qu'un mauvais rêve, tu peux faire un mauvais rêve qui vient, parce que ça vient toujours pour un but précis, détruire quelque chose de spécial dans ta vie et partir. Même si tu ne vas plus le refaire. Hein? Mais tant que tu n'as pas été délivré, il y a des personnes, par exemple, qui ont fait des rêves pour signer les documents. Tu sais que tu signais quel document? Tu signais peut-être ton arrêt de mort. Tu signais, je ne sais pas le document que tu signais. Hein? Et maintenant, tu ne rêves plus que tu signes. Mais tu as déjà signé. Est-ce que tu as prié pour annuler? C'est la prière là que nous allons faire aujourd'hui. Pour annuler tout ce que tu as fait. Tous les contrats. Tout ce que tu as fait. On t'a donné à manger dans les rêves. Même si tu ne rêves plus comme ça que tu fais encore. Ou tu as les couches de nuit. Tu vas me dire non, j'avais ça avant. Et on a prié pour que ça parte. On a prié que ça parte, c'est bien. Mais est-ce qu'on a prié pour ta délivrance par rapport au rêve là que tu as fait? Parce que dans un rêve, hein, pour prier déjà, il faut qu'on analyse. Il y a des alliances qui sont tissées. Il y a des choses que tu perds. Il y a des malédictions que tu reçois. Il y a des envoûtements que tu reçois. Il y a des maladies que tu reçois. Tu peux être dans un problème aujourd'hui à cause d'un rêve que tu as fait il y a 10 ans. Hein? Il y a 10 ans. Un rêve, par exemple, où on t'a initié en sorcellerie il y a 10 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, mais tu ne rêves plus de ça. Mais la chose est en toi. Et toi, tu dis non. Ah, j'avais quand elle parle des repas dans les rêves là. Je faisais ça avant. Maintenant, je ne fais plus ça. Parce que je suis enfant de Dieu. Même si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu as fait ta délivrance par rapport à ça? Tu dois pouvoir te souvenir même des anciens rêves que tu as faits pour que tu sois libéré. Regardez un peu Pharaon. Pharaon avait oublié son rêve. Il était troublé. Parce qu'il avait oublié le rêve qu'il avait fait. Tant qu'il ne se souvenait pas de ce rêve. Pour écouter l'explication, que ce soit Pharaon, que ce soit Nebuchadnezzar, la famine allait tomber sur lui et toute l'Égypte allait finir. Il y a des familles qui sont détruites comme ça. Parce que Dieu a parlé peut-être à un parent. Dieu a parlé à une maman. Dieu a parlé à un papa pour dire, fais attention, traite ta famille comme ça. Fais ci, fais ça. Si par exemple, Joseph, le père de Jésus, son père adoptif là, les anges parlaient à Joseph dans les rêves. Alors, Hérode veut tuer l'enfant. Il faut fuir. Si Joseph oubliait le rêve que l'ange lui avait dit. Il a dit, j'ai rêvé la nuit. Là, j'ai vu un ange la nuit. Shalom, shalom partagé. Qu'est-ce que l'ange même me disait? Il oublie le rêve. On devait venir le tuer. Tuer Jésus, tuer Marie. Est-ce que vous comprenez? Tu ne dois pas négliger un rêve. Si tu as oublié, et nous devons prier, et c'est ce que nous enseignons à l'école, à prier aux gens, à demander au Saint-Esprit de ramener à ton souvenir. Tu dois invoquer le Dieu qui révèle les secrets. Le Dieu de Daniel, Seigneur Saint-Dieu. Il fait très chaud. Le Dieu de Daniel, qui révèle les secrets. Tu dois commencer par là. Dis Seigneur, révèle-moi. S'il y a un rêve que j'ai fait dans ma vie et que j'ai oublié et que les problèmes dans lesquels je me trouve aujourd'hui dépendent de ces rêves-là. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Tu dois prier comme ça. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Seigneur, il y a quoi dans ma vie là? C'est tellement, il y a quelque chose. Tu m'avais parlé. Parfois, même quand nous étions païens, Dieu nous montrait des choses. Parfois, même quand nous ne connaissions même pas encore Dieu, Dieu là nous montrait déjà des choses. Oui, il nous montrait des choses. Même quand on ne le connaissait pas, même quand on était païen, il nous montrait déjà des choses. Il nous montrait déjà des choses que l'ennemi est en train de préparer, que ce soit dans les familles. Hein? Tu vis à l'étranger, mais tu rêves toujours que tu es dans le village. Tu es au village. Et dans le village là, tu vois un serpent qui se balade. Tu penses que c'est un théâtre que tu es en train de voir. Dieu est en train de te montrer. Tu es toujours en train de te voir dans une position de rétro. Hein? Tu es déjà à un niveau, mais tu te vois toujours en train de composer dans une salle de classe. C'est un esprit de rétrogradation.
Tu as été enfermé à rester au niveau là. Donc, ce n'est pas quelque chose, ça veut dire que oui, je faisais ce rêve avant, mais j'ai oublié. J'ai quelqu'un qui m'a raconté son rêve dernièrement. La personne me dit, maman Dédé, je fais un rêve où c'est comme si je me marie et on m'apporte le cadeau de mariage. Et dans mon cadeau de mariage, elle est mariée, la personne. C'est la chair, c'est le poulet, c'est la viande avec le couteau. Dans deux cadeaux comme ça. Et elle dit qu'elle regarde le cadeau là, qu'est-ce qu'il y a. Comment les gens peuvent venir donner des cadeaux comme ça aux gens? C'est quoi ça? Hein? Quelqu'un va faire prendre la viande, il vient emballer avec le couteau, tout ça, tout ça, tout ça. Je veux dire que c'est une initiation à la sorcellerie. Soit le jour de ton mariage, pendant les rites là, on t'a initié à la sorcellerie de façon inconsciente. Ou la sorcellerie s'est passée là. C'est ce que Dieu est en train de te montrer. Donc Dieu nous parle. Et certainement Dieu nous a parlé. Dieu nous a montré des choses. Dieu nous a déjà parlé dans cette... Parce que Dieu est amour. Dieu n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Quand Dieu, même si tu es un païen, quand Dieu te regarde, il y a des gens qui ont une grâce. Dieu te voit comme ça et dit que... Pourquoi le diable veut détruire mon enfance? Dieu commence à te montrer des rêves. Ou tu es dans un endroit. Et quand tu arrives là, tu n'es pas à l'aise. Ton esprit, parce que nous avons quand même la divinité en nous. Hein. Même si ça a été altéré au jardin d'Éden, là, quand Adam et Ève ont péché. Le Saint-Esprit va commencer à parler à ton esprit. Même si tu es païen. Que là où tu es là, ce n'est pas bien. Là où tu es là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et le Seigneur, parfois on néglige. Et le Seigneur nous regarde et nous laisse dans nos problèmes. Alléluia. Donc ne t'amuse pas avec tes rêves. Ne t'amuse pas avec tes rêves. J'insiste encore sur ce point. Et nous sommes dans ce programme où tes rêves doivent être libérés. Je vais vous faire maintenant écouter les témoignages. Tes rêves doivent être libérés. Tes rêves doivent être libérés. Alléluia. Je vais te faire écouter le témoignage d'une sœur. Pardon, ses rêves ont été libérés. Écoute. Bonjour Maman Dédé, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire ce petit témoignage, ce petit voice pour te dire juste que je constate que mes rêves sont en train de changer d'une manière positive. J'évangélise dans mes rêves et je suis très contente parce que c'est des choses qui ne m'arrivaient jamais. Mes rêves n'étaient que plein de pression et il n'y avait vraiment pratiquement rien de chrétien ou de religieux dans mes rêves. Mais je me rends compte qu'avec le temps, ça commence à changer doucement, doucement. J'évangélise dans les rêves, je parle de Dieu, je chante des louanges dans mes rêves. Alors, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ces prières et pour toi qui disposes de ton temps pour nous. Et que le Seigneur vraiment te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça vous comprenez? Ça commence à changer. Ça sont les témoignages du programme. Il y a beaucoup de témoignages, comme je vous dis. Pour me retrouver, c'est pas souvent évident. C'est vraiment pas évident de se retrouver. Alléluia. Le Seigneur est tellement fidèle. Le Seigneur est fidèle. Nous devons... Maman Dédé, je voudrais rendre grâce au Seigneur à travers un témoignage. Depuis hier, quand tu nous as demandé de mettre de l'huile sur les pieds et sur les mains, j'ai badigeonné mes pieds de l'huile, même au niveau de la plante des pieds. Et du coup, subitement, les pieds ont commencé à enfler. Les pieds ont commencé à enfler. Et nous avons continué la prière jusqu'à la fin. Les pieds étaient toujours enflés. Donc je voudrais rendre grâce au Seigneur pour toutes les différentes délivrances et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Shalom, shalom, Maman Dédé. Je te fais ce voice pour t'expliquer mon état pendant la prière. J'étais vraiment en larmes quand tu as commencé à prier pour nous
notre période de conception et tout. J'étais en larmes. J'ai adoré le Seigneur. J'ai adoré le Seigneur. Et après, quand tu as commencé la prière, j'ai commencé à entendre une voix parler dans mon corps. Oui, je t'avais volé chez ta mère parce que j'avais besoin de me servir de ton étoile. Et après, quand tu avais été enlevé, c'était pour me débarrasser de toi parce que j'avais déjà récupéré ce que je voulais. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Ça, c'est une dame. Quand elle était petite, elle avait une histoire bizarre. Donc, sa tante, elle avait été mariée à un monsieur. Et le monsieur était mort. Et toutes les nuits, la tante commence à crier. Oh, il vient déjà me chercher. Il vient déjà me prendre. Il vient. Et elle est partie prendre l'enfant de Trouy, qui est cette dame qui témoigne. L'enfant, je ne sais pas, de sa soeur ou de son frère. Parce qu'elle était son homonyme. Quand je vous parle ici, là, regardez vos enfants. Vous allez dire que Madame Tchala bavarde des choses qu'elle ne connaît pas. Je sais ce que je vous dis. Et maintenant, c'est une maman, hein. C'est des années après. Parce que quand je lui avais dit ça, c'est ce qu'il m'avait révélé. Je lui ai dit que ta tante, là, c'est une sorcière. La première fois qu'elle m'appelle, je lui ai dit que tu portes le nom de qui? La femme là. Donc, la femme là, quand son défunt mari là venait, c'est elle seule qui voyait. Hein. Il venait la chercher. Vous avez quelle patte? La femme-ci envoyait l'enfant de Trouy, donc cette maman, cette dame-ci, allait écrire le nom du défunt papa là, dehors. Donc, elle faisait ça toutes les nuits pendant 6 mois. Elle partait écrire. C'est quand elle écrivait le nom du monsieur, parce que sa femme criait dedans que le type veut venir la prendre, hein, que la femme se calme. Elle a sacrifié l'étoile. Je dis que ta tante t'avait sacrifié à l'esprit là, parce qu'elle avait fait des pactes avec ce mari là. Et toi, on t'a sacrifié. Toi, comme tu es un parent paresseux, hein, les vacances, non. Tu vas porter tes enfants, tu vas balader. Ah, c'est aller chez votre grand-mère. Ah, aller chez votre ceci. Allez chez votre cela. Allez, tu ne prends même pas la peine que tu envoies les enfants en vacances. Tu ne t'assois même pas pour dire que Seigneur, là où mes enfants sont partis, je suis en train d'intercéder pour eux. Je prie que tu les protèges. Je prie que tu les gardes. Je prie que tu sois avec eux. Tu ne fais même pas les... Tu as dit que ça ne t'intéresse pas. Hein? Ça ne t'intéresse pas. Tu es seulement là en train de faire des fausses choses. Regarde, quelqu'un est en train de traîner un problème. Peut-être tu traînes un problème aujourd'hui. Quand je parle, l'école des tests, l'école de la vie, où je suis en train d'enseigner la vie aux gens, aux parents, aux mamans, aux papas. Soyez sages. Partage la vidéo aussi. Soyez sages. Et maintenant, pendant qu'on priait dernièrement, elle dit que la voix de sa tante là commence à parler en elle. Oui, j'étais sacrifiée. Oui, j'ai pris ton étoile. Oui, ceci, cela, monté, descendu. Oui, comme ci, comme ci, comme ça. Tu te plains que ton étoile ne marche pas. Mais, ou bien ne brille pas, ou bien ne marche pas, ou bien quoi. Mais est-ce que tu t'es déjà assis pour savoir? Pour savoir que qu'est-ce qui s'était passé comme ci, comme ça, comme ça. Si tu n'as pas la connaissance que je partage avec toi, comment tu le sauras? Ta vie va tourner en rond comme ça. Là, je ne fais que passer. 2020 en train de finir. Le 7e mois en train de partir. On va entrer au 8e mois. Paf, après, ça sera la rentrée. Paf, on sera en décembre. Paf, on sera en 2021. Les années ne font que avancer. On ne fait que vieillir. Nos enfants ne font que vieillir. On ne fait que voir comment nos enfants vieillissent. On ne fait que voir comment le temps passe. Tu traînes un problème. Je vous dis que dans le spirituel, c'est comme même dans le physique. Hein. Tant que tu n'as pas traité un problème, c'est là. Tu as fait un rêve. Elle a fait ça depuis. Est-ce qu'on a prié? Tu as reçu Jésus? Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Qui t'a raconté que ces anciennes sont passées? C'est toujours là. Ce qui est passé, c'est le péché originel qui est passé. C'est ça les choses anciennes là qui sont passées. Hein. Le péché d'Adam et Ève. Mais les autres là sont là. Tu dois t'asseoir pour identifier. Je vais venir m'atteler là-dessus. Que tu as besoin de la délivrance. L'école Esther, c'est l'école là. Viens t'inscrire. On t'accompagne pour ta délivrance. Il y en a qui parlent de l'autodélivrance. Ah. Mais, pour même faire ton autodélivrance, il faut que tu aies un certain minimum de connaissances.
Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Et tu as besoin que quelqu'un t'accompagne pour te dire comme ci, comme ça, comme ça. Après, si tu veux, tu peux faire ton autodélivrance. Tu as besoin de t'asseoir pour regarder ta vie. Il n'y a plus le temps à perdre. Les vidéos que je fais ici, c'est pour te dire qu'il n'y a plus de temps à perdre. Alléluia. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons nous lever pour nos vies. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Tu n'as plus de temps à perdre. Je ne sais pas quel âge tu as. Et tu veux continuer à perdre le temps. Jésus-Christ revient. Si la mort te surprend dans cet état, parce qu'un envoûtement, écoutez-moi très bien, là je commence à vous dire des choses très sérieuses. Le diable, parce que les envoûtements viennent de lui, tout envoûtement qui vient dans ta vie a pour mission, le diable n'est pas dispersé, de t'amener en enfer. C'est-à-dire que c'est ça sa mission principale. Il a un seul objectif, il a un seul but. Tout envoûtement, toute malédiction, tout ce qu'un sorcier peut faire sur toi, c'est t'amener en enfer. Point final. Donc, avant que tu n'arrives en enfer, ça va d'abord te traumatiser sur la terre. Si Dieu ne te fait pas grâce, tant que la chose là est en toi, c'est pour ça que je te parle de ta délivrance intérieure et personnelle. Les sorciers, on va les bagarrer, on les combat tous les jours, on les termine tous les jours. Mais toi-même, ne t'oublie pas. Oui, combat contre ceci, combat contre cela, combat contre ceci. Le diable, tu peux le gagner à l'extérieur, il te regarde. Hein? Tu as bombardé mes camps de concentration, tu as bombardé les sorciers, oui, tu avances. Quand il est logé en toi, là, c'est avec ça qui finit avec toi. C'est avec ça qui te finit. C'est avec ça qui te finit. Je te dis la vérité. Donc, quand tu es clean, et quand tu dis comme Jésus dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi, le diable ne peut rien te faire. Tu vas tout récupérer, tu vas tout récupérer. Alléluia. Je te fais continuer. Je ne voulais plus que tu vives comme ça. Je devais être libre. Et cette tante qui parlait comme ça, quand il y a de cela 17 ans, quand j'avais eu le visa pour venir en Europe. Donc, maintenant la tante-ci a fini de voler son étoile. Elle a fait, parce que la dame raconte qu'on l'avait kidnappée, elle avait 17 ans. Elle était encore petite, peut-être plus petite que ça. Un monsieur l'a kidnappée, qui part l'égorger. Tout ce qui se passe là, c'est de la sorcellerie. Et maintenant, la tante vient parler dans son corps ces jours-ci que le monsieur qui t'avait kidnappé là, c'était moi. C'était moi qui avait monté, qui avait possédé le monsieur là pour venir te voler, qui te tue parce que j'avais déjà récupéré ton étoile. Qui a récupéré ton étoile? Qui? Mais comme tu n'es pas occupé à chercher, mon émission, c'est pour t'amener à chercher ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand les choses commencent à aller très mal, tu commences à chercher Dieu. Mais maintenant, quand les choses commencent à se stabiliser, tu t'en fous de Dieu. Tu t'en fous de Dieu. Tu attends que ça va encore aller trop mal pour commencer à aller dans les églises. Ah, montrez-moi un bon pasteur qui va faire ma délivrance. Et puis, bonjour. Et puis tu vas commencer même à dire qu'on... c'est là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Écoute le témoignage. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce matin, je me sens différent. J'ai l'impression comme si on m'a rincé, comme si on m'a lavé, on a retiré quelque chose sur moi. Je me sens différent dans ma peau. Je ne sais pas si c'est à cause de la prière hier, mais je pense que ça doit être à cause de la prière d'hier. Parce que je ne sais pas comment je peux expliquer cela, mais quand je me vois dans le miroir, j'ai l'impression qu'un voile a été ôté. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Ça, c'est après la prière. Quelqu'un qui envoie le témoignage. Shalom, Maman Tété. Alors, je viens rendre mon témoignage suite à la prière d'hier soir. Quand on a fini de prier, je suis allée me coucher et à peine couchée, j'ai commencé à tousser fort, soudainement comme ça, là, vraiment tousser, mais vraiment sérieusement tousser. Et c'était un cycle comme ça, là, pendant peut-être 20-25 minutes, où je toussais, je crachais, je toussais, je crachais, je toussais, je crachais.
Du coup, je suis venue rendre grâce, je suis venue rendre mon témoignage car le Seigneur est merveilleux, car je sais que par ces manifestations, c'était ma délivrance. Alors, je suis venue rendre gloire, je suis venue rendre témoignage et vous dire merci à vous aussi, maman Dédé, que le Seigneur continue de vous fortifier. Merci. Amen. Je vais te faire écouter un autre témoignage d'une de mes filles. Bonjour, maman Dédé. Hier, quand on finissait la prière, tu as dit que tu vois quelqu'un avec un vieux sac sur le dos. Effectivement, depuis que je suis ici en Europe, chaque fois que je suis une prière ou que je suis sous l'effet de la prière, je sens une sensation de feu dans mon dos. Vraiment un feu intense comme les feux de bois du village. Et sous ta recommandation, tu disais qu'avant qu'on commence la prière le soir, qu'on prenne l'huile d'onction et qu'on frotte les pieds. Et moi, je mets toujours sur le dos. Hier, quand tu as dit que tu vois quelqu'un avec un vieux sac sur le dos, je me suis encore frotté le dos avec l'huile d'onction. Et cette nuit, j'ai fait un rêve que des petits asticots, comme les asticots qui sortent souvent des graines de maïs, là, des petits asticots sortaient de mon dos et surtout de mes mains. Je rends grâce à Dieu et je bénis ta vie pour ce que tu fais pour nous. Sois béni et que la gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il y a d'autres témoignages que je vais vous faire écouter. Coucou maman. Bonjour maman, bonjour maman. J'ai appelé pour rendre un témoignage. Attendez, je vais vous faire écouter un peu. Shalom maman. Il y a tellement de témoignages. Les témoignages sont beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a un témoignage d'une de mes filles qui a... Bonjour maman, j'espère que tu vas bien, sois bénie. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis que je cherche du travail, je n'ai reçu que des noms. Parfois, quelqu'un me dit apporte le dossier. Quand j'apporte le dossier, le lendemain, je reçois un non. La dernière fois, pendant qu'il fallait signer le contrat, moi, je suis sortie parce que j'avais compris qu'on me rappelait. Alors, jeudi, j'avais un entretien d'embauche. Pour commencer, j'ai oublié la lettre d'invitation à la maison. J'ai commencé à envoyer le feu du fondeur. On nous a regroupé. Tous les candidats avaient leur lettre d'invitation, sauf moi. Alors, j'ai continué à prier dans mon cœur. La dame, à un moment, dit, on va sauter le volet administratif. Vous allez seulement compléter le dossier comme on vous a demandé et je vous appelle à 15h. C'est comme ça, à 14h qu'elle m'appelle, elle me demande, c'est vous, Madame Telle, est-ce que vous voulez bien travailler pour nous et avec nous? J'étais contente, Maman Dédé, vraiment. Sois bénie, sois abondamment bénie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, quand la sorcellerie est derrière vous, je vous parle de la délivrance. Bonsoir, Maman Dédé, bonsoir. Je viens témoigner ce soir. Attends. Celle-là, elle a cherché le travail fatigué. La dernière fois, c'était la semaine passée. Elle part dans un bureau et le type lui dit, viens avec le dossier. Elle a compris que je vais t'appeler. Elle est restée à la maison. Quand elle m'a dit ça, elle dit que mais le diable joue le ndochi dans ta tête. On a prié comme ça. Paf, prochain entretien, elle a eu le travail. Toi qui cherches le travail ici, tu ne fais que rêver que tu travailles. Ou bien, quand tu as un entretien d'embauche, c'est là où tu fais le mauvais rêve, où tu manges dans les rêves, où tu fais ceci. Il y a un autre témoignage d'embauche, quelqu'un, il va m'envoyer son voice. Il a eu le travail. Et dès qu'il est seulement venu à l'école d'Esther parce que maman a dit non, je veux le travail. Le travail, je suis là, je chôme, tout ça. Ça n'a même pas fait 2 semaines après, il a eu son travail. Alléluia. Donc écoute le témoignage aussi. Bonsoir, Maman Dédé, bonsoir. Je viens témoigner ce soir parce que le Seigneur est bon et il nous écoute. Mon témoignage est bref, en fait. Ça fait plusieurs mois, je vais même dire des années, que je ne vis que de mon salaire. C'est difficile que tu vas voir quelqu'un me donner de l'argent et tout, c'est un peu rare. On pourra peut-être me donner des cadeaux, des trucs, mais vraiment financièrement, c'était compliqué, quoi. Et je viens de rendre gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu une forte somme d'argent dont moi-même je ne m'attendais pas.
Et j'ai béni l'Éternel parce que je sais que ces mains perforées ou ces mains qui donnent sans jamais recevoir, c'est annulé au nom de Jésus. Merci, merci maman. Merci au Seigneur Jésus. Merci. Amen. Quand ton étoile brille, on te donne. Elle, on lui donnait jamais. Le premier rêve, et c'est pas seulement que pour parler, maman, mais j'ai un témoignage que je veux que tu écoutes. Shalom, shalom, je suis Fabiola et je viens rendre grâce au Seigneur, je viens rendre gloire au Seigneur parce que il m'a délivré de l'échec. Ça fait 3 ans que j'essaye de passer un diplôme, que je ne l'ai pas obtenu. Et aujourd'hui, je suis diplômée d'une licence RH et je suis vraiment très, très, très heureuse. Et c'est grâce au Seigneur parce que même cette année, j'ai eu beaucoup de combats, même par rapport à mon travail. J'ai trouvé du travail sans papier. Tout était à ma faveur. Pour cet examen, il y a eu le corona, on n'a pas passé des épreuves, mais malgré ça, je l'ai quand même eu, franchement, et je tiens vraiment à remercier le Seigneur. Je suis vraiment en joie, je suis très très contente et je suis aussi très contente de ces prières parce que c'est grâce à ça. Voilà. Alléluia. Donc, c'est ça en fait les témoignages. Il y a plein de témoignages. Je vous ai dit qu'à l'école Esther, les témoignages sont équilibrés. Des bénédictions, des délivrances. Il y a des témoignages des personnes qui me disent, maman, je prie déjà, je suis remplie du Saint-Esprit. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a saisi et tout et tout. Il y a beaucoup de témoignages. Alléluia. Donc, ce soir, je t'ai promis qu'on va prier. Qu'on va prier par rapport à tes anciens rêves. La sorcellerie qui se manifeste dans les rêves. Je t'ai dit que ce n'est pas parce que tu as oublié un rêve ou bien que le rêve tu l'as fait il y a 10 ans que ça n'a plus d'effet dans ta vie. La première chose que nous allons demander au Seigneur, c'est de te ramener tous les rêves qui agissent encore négativement dans ta vie. Quand je fais des émissions, prends les notes. Ou bien quand je vais finir, tu réécoutes ce que je suis en train de dire. Je vous assure qu'il faut savoir comment prier. Quand tu ne sais pas comment prier, même si tu pries 50 ou 50 heures par jour, je ne sais pas, rien ne va se passer. Tu dois avoir cette connaissance. Un rêve, le diable a une seule mission, amener tous les hommes en enfer. Donc, que tu montes ou que tu descends, toute attaque de l'ennemi, c'est pour te détruire. Tout repas que tu as mangé dans les rêves, ne dis pas que je ne mange plus. Tu as mangé quoi? Je t'ai fait déjà des vidéos où je t'ai expliqué pour savoir quand tu as mangé par exemple le poisson, pour savoir ce que ça veut dire. Quand tu as mangé la viande, pour savoir ce que ça veut dire. Quand tu manges le poulet, pour savoir ce que ça veut dire. Maintenant, si quelqu'un qui te fait la délivrance, tu vas dire j'ai mangé dans les rêves. La personne ne te demande pas tu as mangé quoi. La personne n'identifie pas. La personne n'analyse pas ton rêve pour voir les alliances qui ont été tissées, pour voir les malédictions qui sont venues et détruire ça dans ta vie. C'est toujours là. C'est toujours là. Donc tu dois te lever et dire que non, Seigneur, ma vie doit changer. J'avais fait un rêve un jour et je ne sais pas. Seigneur, libère ma vie. Libère ma vie. Moi, il y a des rêves que le Seigneur, depuis que j'ai commencé à faire ce travail, il y a des rêves que le Seigneur me ramène. Parfois, tu fais un rêve que tu oublies. Tu vois une personne que, bon, ça ne te dit rien de particulier. Mais au fur et à mesure, quand tu persévères avec le Seigneur, le Saint-Esprit te ramène que, même, quand tu écoutes un enseignement, il dit, hey, tu te souviens, tu avais fait tel rêve avec telle personne, telle fois. Voilà ce que ça veut dire. Fais très attention. Alors, je vais prier d'abord pour toi qui ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier que tu le reçoives parce qu'on ne peut pas prier pour la délivrance de quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Il faut que tu deviennes un enfant de Dieu, que tu reçoives Jésus-Christ de Nazareth en toi et que le Saint-Esprit descende en toi. Et c'est donc le Saint-Esprit là qui te délivre. C'est le Saint-Esprit là qui te libère. C'est le Saint-Esprit là qui te restaure. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Et quand tu finis donc de recevoir Jésus-Christ, on peut donc entamer les prières de délivrance. On peut commencer à prier pour détruire tous ces mauvais rêves, pour détruire toutes ces choses. Quand tu as des enfants, par exemple, qui ne parlent pas encore, qui sont des bébés, toi, en tant que parent, tu dois anticiper. L'école essaie de te donner des conseils. Je donne les conseils. Je te dis que je suis une maman, je suis une épouse, je suis tout mélangé. Donc, je te donne des conseils. Tu dois prier pour tes enfants. Moi, ma petite là, Esther, quand elle se lève le matin, je dis, viens, je prie pour toi. Elle se met à genoux comme ça. Elle lève les mains. Je commence à déclarer tout rêve, déjà même avant qu'elle ne dorme. Je condamne d'abord tous les mauvais rêves
Quand elle se réveille le matin, je condamne, je détruis. Que si tu as fait, parce qu'elle ne peut pas m'expliquer ce qu'elle a rêvé. Elle est bébé. C'est les autres qui vont me dire, oui, j'ai rêvé ci, j'ai vu ça, ainsi de suite. Ils peuvent même oublier. Je condamne, je détruis. Je dis, quel que soit ce que tu as vu dans les rêves cette nuit, j'annule ça dans ta vie, j'annule ça dans ton âme, j'annule ça dans ton présent, j'annule ça dans ton futur, j'annule ça dans tes cellules, j'annule dans tes habitudes, j'annule dans ton sang. C'est nul et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, je bénis ta journée, tu n'auras pas d'accident, tu n'auras pas de ceci. Elle me dit, amen, elle porte ses pieds, elle part chercher ses soeurs, elle part passer sa vie toute sa journée. Alléluia. Donc, nous ne devons pas être des personnes paresseuses. Quelqu'un qui est paresseux ne réussit pas. Même dans le spirituel, nous devons être vaillants et vaillantes. Nous ne devons pas être paresseux. Nous devons nous battre pour que nos vies avancent. Que ce soit sur la terre. Moi, j'ai dit que le restant des jours de ma vie sur la terre, ce n'est que meilleur. Je me dis que je ne vais plus faire un mauvais jour que je vais souffrir sur la terre. J'ai pris la décision. Et ce n'est pas de bouche, c'est que je travaille à ça. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans tout ce qu'il faut faire, là, le travail, tout, je prends soin de ma vie dans tous les domaines. De ma santé, je prends soin. Je prends soin de ma vie dans tous les domaines, ma santé physique. Parce que toi, tu négliges ta santé physique, tu dois faire tes bilans de santé, tu dois connaître ton état de santé, comment est-ce que ça avance. Peut-être on t'a détecté une maladie dans le corps, tu dois faire ton suivi, tu pars à l'hôpital, fais tes examens, voir est-ce que mon foie est à quel niveau, mes reins sont comment, mon taux de sucre à quel niveau. Quelqu'un qui est paresseux meurt. Quelqu'un qui est paresseux meurt. L'OMS qui définit la santé comme quoi? C'est l'ensemble du bien-être, pas seulement physique, de l'état émotionnel, psychologique, physique, mental, affectif, environnemental. Donc la santé, c'est tout un tout, c'est tout un ensemble. Et il y a aussi la santé spirituelle. Tu dois veiller sur ta santé spirituelle. Parce que spirituellement, si tu ne vas pas bien, même si tu as tout l'or de la terre, tu seras malheureux. Et ça va finir. Le diable va te détruire par rapport à ça. Donc lève-toi, ne néglige aucun détail de ta vie. Ne néglige pas de détails. Non. C'est tellement tu vas écouter cette vidéo, j'insiste. J'insiste pour dire que quelqu'un doit se réveiller. Pour ne pas dire que non, ça va passer, rien ne va passer. Lève-toi, commence à prier le Seigneur. Donc reçois Jésus là où tu es, toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ de Nazareth. Fais cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est la solution de ma vie. Et je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève. Pardon pour les péchés de mes ancêtres. Pardon pour mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lave-moi avec ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Dimanche passé, nous avons baptisé les gens qui reçoivent le Seigneur. Quand tu finis donc de recevoir le Seigneur comme ça, il faut que tu te baptises. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême. Le baptême est la conclusion de la nouvelle naissance. Le baptême est la fin de la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est demander pardon à Dieu pour le péché originel. D'abord, reconnaître que ce péché-là nous a séparés de Dieu. C'est le voile qui s'est déchiré quand Jésus a expiré à la croix. Le voile du temple qui s'est déchiré là. Le voile là représentait le péché originel qui nous empêchait d'avoir accès à Dieu. Donc, quand tu as demandé pardon à Dieu pour le péché originel, au fur et à mesure, maintenant, tu demandes pardon pour les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. Au fur et à mesure que tu les identifies, tu te répands et le Seigneur te libère, et le Seigneur te lave, et le Seigneur te guide. Au fur et à mesure. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, maintenant, tu es un enfant de Dieu, il faut que tu te baptises. Donc, nous allons prier ce soir. Tu as déjà fait cette prière et tout le monde je crois que tout le monde est déjà enfant de Dieu. Nous allons prier. Quand tu pries, par exemple, par rapport à ces rêves-là, tu commences à demander au Seigneur. Tu dis, Seigneur Jésus, ouvre ta bouche là où tu es. Parce que toi, tu dois prier. Je t'enseigne à prier. Tu commences à prier. Tu invoques le Dieu de Daniel, le Dieu qui révèle les secrets.
Parce que, et le Dieu de Joseph aussi, parce que le Dieu de Joseph aussi révèle les secrets. Tu dis, Seigneur, tu as révélé le rêve d'un roi. Le roi a fait le rêve, il a oublié. Dieu a révélé ça à Daniel. Seigneur, toi, ce n'est pas mes rêves que moi-même j'ai fait, que tu ne peux pas me révéler à moi. Si tu as révélé à quelqu'un, à ton fils, le rêve d'un roi, de quelqu'un d'autre dort dans sa chambre, sur son lit. Je ne connais pas la couleur de ton lit, de ta chambre, je ne suis jamais entrée. Hein? Mais tu fais ton rêve là-bas, tu oublies. Dieu vient me révéler ton rêve, mon ami. Comment Dieu là ne peut pas te révéler, toi, tes rêves? Voilà quelqu'un qui m'envoie un message. Hein. Attends, je vais te dire. La personne dit que je viens de vivre une histoire terrible dans ma vie ces jours-ci. Et pourtant, pendant une bonne semaine, j'ai tout vu dans les rêves. Raconte-nous un peu ton histoire si tu peux. Tu vois, Dieu lui a montré, mais elle a négligé. Alors commence à prier, dit Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout rêve, Seigneur mon Dieu, que tu m'as montré depuis que je suis sur la terre. Tu m'as averti ou tu as averti à quelqu'un à côté de moi et j'ai oublié. C'est pour ça que je vous demande d'avoir des cahiers de rêve. Parce que tu peux oublier. Nous sommes des êtres humains et puis tout varie avec la vie et tout. Hein? Tu peux oublier. Mais quand tu as écrit, si tu as oublié par exemple, si tu prends ton cahier de rêve de 2020, tu commences à voir le premier mois, qu'est-ce que Dieu m'a révélé, qu'est-ce que j'ai rêvé. Et dis, hey, j'ai vu ça, j'ai oublié. La connaissance que tu as maintenant, peut-être, en début d'année, tu n'avais pas la connaissance. Donc maintenant, tu vas prier contre ce rêve de façon efficace. Est-ce que tu comprends? Donc tu dois avoir ton cahier où tu notes tes rêves. Tu notes tes rêves, n'oublie pas, écris ça quelque part. Commence à prier, dit Seigneur Jésus, révèle-moi tout rêve important que j'ai eu à faire dans ma vie, que j'ai oublié ou que j'ai négligé. Rappelle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, prie là où tu es. Dis, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Au nom de Jésus de Nazareth, tout rêve que j'ai eu à faire, tout rêve important, Seigneur, de ma vie, que j'ai oublié, que j'ai négligé, au nom de Jésus, ou bien quelqu'un a rêvé, il est venu me dire que Dieu m'a montré quelque chose, parfois, tous les rêves ne sont pas, mais il faut toujours écouter, elle ne me dit pas, elle ne venait pas me dire, il faut qu'on te dise, tu dois connaître. Hein? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut écouter. Et tu dois avoir ça, c'est une information. On ne refuse pas des informations. C'est l'usage qu'on en fait qu'il faut savoir ce que tu fais de cette information. Hein? Maintenant, tu dois savoir, Seigneur, tel est venu me dire qu'il est arrivé que sur mon... je retourne ça à l'expéditeur. Au nom de Jésus, j'annule ça, je renvoie, je fais ceci, je fais cela. Ouvre ta bouche, commence à dire, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, tout rêve dans ma vie que j'ai oublié, tout rêve important, tout rêve important. Il y a les rêves importants et les rêves inutiles. Mais demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te... Quand le Saint-Esprit te ramène quelque chose, il ne peut pas te ramener un truc inutile. Quand Dieu te montre, Dieu ne te montre pas des choses inutiles. Tellement il y a des choses à faire. Le Saint-Esprit a tellement de travail. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre. Donc le Saint-Esprit n'a pas de temps à perdre. Quand il te parle des choses utiles. Il va te montrer des choses utiles pour ta vie. Alors commence à dire, Saint-Esprit, révèle-moi tout rêve, toute information, Seigneur, que tu m'avais donnée dans un rêve, personnellement ou en passant par quelqu'un que j'ai oublié, que j'ai négligé, qui est en train d'agir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur, révèle-moi au nom de Jésus. Oui Seigneur, ramène ça dans mon esprit. Au nom de Jésus, tout rêve que j'ai oublié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de cet esprit, Seigneur, depuis que je suis sur la terre, toutes ces années-ci, il y a certainement un temps où tu m'as parlé, Seigneur, où j'ai négligé, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, ou bien je n'ai même pas compris. Oui, Seigneur, je t'en supplie, ouvre ta bouche et prie. Et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de ramener ce rêve-là. De ramener le rêve-là dans ton esprit. Dis Seigneur, ramène ce rêve dans mon esprit. Ramène ce rêve dans mon esprit. Tout ce rêve que j'ai oublié. Ces rêves-là, Seigneur, ramène ça dans mon esprit. Ramène. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu des dieux, ramène le rêve-là dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Et quand le Seigneur va donc te ramener le rêve dans ton esprit, tu le notes maintenant. Et si tu ne comprends pas un rêve, prie que Dieu t'explique. Ou bien, tu peux m'envoyer un message. Si j'ai le temps, je vais t'expliquer. Prie que Dieu t'explique. Seigneur, ça veut dire quoi? Le Seigneur va te faire tomber sur un message qui va t'expliquer ton rêve. Ou le Saint-Esprit va te parler, il va t'expliquer. Ne laisse jamais comme ça. Ou bien ton enfant fait un rêve. Moi, j'ai une de mes filles, elle vient me dire, maman, j'ai rêvé cette nuit. On est venu nous attaquer. Et comme moi, je suis une femme spirituelle, j'ai le Saint-Esprit. L'enfant même n'a pas compris parce que là, pour l'enfant, c'était absurde ce qu'elle me racontait. Mais moi, j'ai compris ce qu'elle me disait. J'ai bien compris parce que je sais que le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Est-ce que vous comprenez? Nous ne devons pas nous amuser. Demande au Seigneur de te ramener ces rêves-là. Ça doit être un sujet de prière pour toi. Parfois, ce que tu vis dans ton foyer, Dieu t'a déjà montré. Les problèmes que tu as avec ton mari, si le Seigneur a commencé à te montrer, ce n'est pas que Dieu a commencé déjà à te montrer. Dieu a commencé à te montrer que entre toi et tes frères, il y aura des problèmes. Et tu négliges, non, on s'entend trop. Oh, on ne peut pas faire des problèmes, on s'aime beaucoup, on s'aime bien. Et que les problèmes vont venir d'où? Parfois, tu veux comprendre ça, savoir que ça va venir d'où? C'est mes pensées. Ce n'est pas tes pensées. Lève-toi, commence à combattre. Parce que quand ça va arriver, ça sera compliqué. Dieu te montre, paf, tu as un enfant qu'on a volé, on a violé, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait comme ci, comme ça. Non! Comment? Il dit que tout ce que tu vois, quelqu'un est mort, ou tu as vu la face, tu n'as pas vu la face, lève-toi d'abord, chasse l'esprit de mort. Avant de savoir que qui est mort, qui n'est pas mort, ça va se passer comment? Ne cherchez pas à comprendre. Dieu t'a alerté. Alors commence à combattre. Dis au nom de Jésus, personne ne meurt dans cette maison. Opération, personne ne meurt. Je me lève contre tout esprit de mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais il faut bien que tu aies Jésus pour faire ce genre de prière. Alléluia. Maintenant, il y a des choses que Dieu t'a montrées. Mon numéro WhatsApp est là, c'est sur les... Vous ne regardez pas les... Regardez, j'ai écrit tout, j'ai écrit le numéro WhatsApp. Vous entrez là. Alléluia. Shalom, sois la bienvenue, Linda. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, maintenant, il y a des informations que Dieu t'a données dans les rêves. Et tu as négligé. Demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, tu es célibataire, ou bien tu es divorcé, ou bien tu as perdu quelqu'un. Moi, je vous raconte souvent comment Dieu m'a montré le décès de ma mère. Je n'ai pas compris. Je regrette. J'avais fait un rêve où je voyais la famille de mon père avec la famille de ma mère et ma belle famille réunie. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut bien réunir encore tous ces gens-ci? Pourtant, moi, je suis déjà mariée. Donc, ce n'est qu'à la dot que toutes les familles se réunissent. Mais qu'est-ce qui peut encore les réunir? Si à l'époque, là, j'avais écouté une vidéo où quelqu'un m'expliquait comme ça. Et Jésus de Nazareth, la femme n'allait pas mourir. C'est pour ça que j'insiste. Quand vous me voyez venir faire l'école d'Esther, je suis en train de faire des choses que j'aurais aimé qu'on me fasse. Je suis en train de faire ça parce que je disais au Seigneur, s'il y avait quelqu'un qui avait peut-être l'école d'Esther avant, moi je n'allais pas avoir beaucoup de problèmes comme ça. Je n'allais pas me retrouver là où je suis aujourd'hui. Hein? J'allais arriver, j'allais être à un niveau de ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'insiste. Parce que j'ai dit à Dieu que les erreurs que j'ai faites, Seigneur, il y a beaucoup qui sont en train de faire ça. Il n'y a personne. Moi, je n'avais personne. Toutes les personnes avec qui je partais, que lisons la Bible, elles m'amenaient à faire autre chose. Et le Congo, ça et ceci. Moi, je cherchais Dieu. Mais je n'avais pas quelqu'un qui me tienne la main comme ça. Je n'avais personne. C'est pour ça que je suis là en train de faire cette émission. Je sais qu'il y a au moins une personne qui est bénie par ce que je fais. J'insiste. J'insiste. Alléluia. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, toutes les fois où tu m'as parlé, j'ai négligé. Parce que pour que le Seigneur te ramène tes anciens rêves là, il faut d'abord que tu te répandes. Tu dis Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon mon Dieu. Toutes les fois où tu m'as parlé, j'ai négligé. Et quand le Seigneur a commencé à m'enseigner comme ça, moi-même, que quand parfois Dieu me montre des choses et je ne comprends pas, je néglige. Ah Seigneur, ça ne va pas se passer. Je suis trop bien maintenant. Ce que tu dis là, quand ça arrive, hey, il manque les mains sur ma tête pour pleurer, mais il est trop tard, je vais d'abord souffrir comme ça.
Et j'ai appris donc de moi-même que dès que Dieu me parle, je ne veux pas savoir le pourquoi du comment. Dès que je l'ai vu, je combats d'abord avant de comprendre. Je me lève d'abord pour prier avant de combattre, avant de comprendre. Seigneur, pardonne-moi. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, pardonne-moi. Chaque fois, mon Dieu, mon roi. Chaque fois, Seigneur, chaque fois que j'ai négligé une information que tu m'as donnée, ou bien même que je n'ai pas compris, ou bien j'ai banalisé, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, parce qu'il y a des choses qui me sont arrivées, ou bien qui sont arrivées aux gens à côté de toi. Il y a des choses qui sont arrivées aux gens à côté de toi, parce que Dieu t'a parlé, tu as négligé. Dieu te montre que quelqu'un est en train de mourir. Moi, je suis quelqu'un, quand je fais un mauvais rêve sur quelqu'un, non, même si tu es qui, je t'appelle d'abord. Je prie pour toi. Je dis, Seigneur, je prie, ça ne va pas marcher, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je me lève d'abord pour prier. Je me lève d'abord. Je me lève d'abord, je prie. Je ne veux rien comprendre d'autre. Je prie d'abord. Je détruis. Si Dieu me montre que où tu es mort, parce que je sais que la mort, c'est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un. C'est la chose la plus fatale, la mort. Je me lève et je combats, parce que tu es mon ennemi. Je ne veux pas ta mort parce que si tu meurs sans Jésus, tu vas en enfer. Je prie que le Seigneur t'aide à revenir ou à te repentir avant de mourir. Donc tu dois demander pardon au Seigneur chaque fois que Dieu t'a parlé dans un rêve et tu as négligé. Chaque fois que Dieu t'a parlé, tu as négligé. Chaque fois que Dieu t'a parlé, tu as dit ah ce sont mes pensées, ah je m'en fous, ça ne peut pas se passer ou bien ça ne me concerne pas. Quand Dieu te montre il y a quelque chose, ça concerne quelqu'un d'autre, ça veut dire que ça te concerne. Peut-être Dieu peut te montrer que telle personne a des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que toi tu intercèdes pour la personne là. Mais si toi tu restes comme ça, oui je m'en fous là, les problèmes ce sont ces problèmes, et puis c'est une personne qui ne m'aime pas, son sang retombera sur ta tête. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, me dit le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que tu as le sang sur les mains. Tu sais que le sang sur les mains c'est quoi? Tu vas me dire que je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait... Mais tu as le sang sur les mains. Dieu t'a parlé de la vie de quelqu'un, que le malheur devait arriver à quelqu'un. Tu n'es pas allé prévenir la personne. Ou bien tu as passé le temps à raconter. Tu n'as pas prié pour cette personne. Et le malheur là est arrivé à cette personne. Parce que les rêves aussi, Dieu utilise nos rêves pour nous utiliser comme des sentinelles. Et la Bible dit que quand Dieu annonce un malheur à la sentinelle, si la sentinelle ne prévient pas le concerné, le sang de la personne est sur la tête de la sentinelle. Donc Dieu peut te montrer quelque chose dans la vie de quelqu'un, ou de ton mari ou de ta femme. Si tu ne peux pas affronter la personne pour lui dire ce que Dieu lui a montré, toi au moins prie pour la personne. Dis Seigneur, pourquoi tu m'as montré? Tu m'as montré certainement pour que j'intercède. Alors je suis en train de prier. Au nom de Jésus, aide cette personne Seigneur. Aide cette personne Seigneur. Et ça fait que ça te dédouane. Ça te décharge. Tu as renvoyé la balle dans le camp de Dieu. Hein? Voilà. Tu as renvoyé la balle dans le camp du Seigneur. Et tu es libre. Mais tu as gardé, tu as négligé. Ça fait que tu as le sang sur les mains. Lis Ésaïe le chapitre 1er, je pense. Il dit, vous priez, mais vous avez le sang sur les mains. Je ne peux pas vous exaucer. Beaucoup de personnes sont comme ça. Dieu ne peut pas t'exaucer parce que tu as le sang sur les mains. Et ce sang-là, ce n'est pas ta négligence. Demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Chaque fois que tu m'as donné dans un rêve des instructions pour des uns et des autres et j'ai négligé, je demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande pardon par ta puissance. Pardonne-moi, Dieu des dieux. Pardonne-moi, Seigneur des seigneurs. Pardonne-moi, Alpha Omega. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande pardon, Seigneur. De toute fois où j'ai négligé une information, où la vie de quelqu'un est mort, quelqu'un se retrouve dans des problèmes à cause de ta négligence. Demande pardon au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, on a fait le premier sujet de prière. On a demandé au Seigneur de nous rappeler les anciens rêves. Le deuxième sujet de prière, on a demandé au Seigneur pardon parce qu'on a oublié. Maintenant, tu vas faire un autre sujet de prière. Tu vas dire que tout malheur qui est dans ma vie maintenant, à cause d'un rêve que j'ai fait, d'un mauvais rêve, je détruis le mal là. Je détruis l'envoûtement là. Je détruis les sorts là. Je détruis ça au nom de Jésus.
Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à prier. Déclare au nom de Jésus, Seigneur, tout mal qui est dans ma vie, tout blocage qui est dans ma vie, qui est passé par un rêve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout envoûtement qui est dans ma vie, toute souffrance qui est dans ma vie, qui est passé par un rêve, à partir de maintenant, je suis en train de prier et j'invoque le feu du fondeur. Je t'ai parlé du feu du fondeur dans une vidéo et commence à détruire, que ce soit en toi, il y a des douleurs que tu as dans ton corps à cause d'un rêve. Il y a des personnes qui ont fait des rêves où on t'a soit poignardé, tu te réveilles le matin avec la douleur et c'est là. Ou bien on t'a injecté, tu te réveilles le matin avec la douleur. Ou bien on t'a assommé et tu as la douleur physiquement parce que ton homme intérieur a été touché. Alléluia. Ne rate pas le programme de la défense de ton homme intérieur. Les gens qui ont fait ce programme, qui font ce programme sont bénis. Je vous assure, ils sont bénis. Ils sont vraiment bénis, ceux qui font ce programme. Le Seigneur est en train de leur faire du bien. Les gens qui font le programme de la délivrance de l'homme intérieur. Depuis le programme dernier, je vous partage seulement quelques témoignages. Il y en a. Hein. Il y a des témoignages que je ne partage pas parce que les gens, ils mettent leur nom dedans, tout et tout et tout. Parce qu'il y a aussi la confidentialité, vous voyez. Voilà. Alléluia. Donc, je suis en train de prier pour quelqu'un. Je dis, prie maintenant et commence à détruire en toi. Détruis tout malheur. Tout malheur. Moi, je prie. Si toi, tu ne sais pas prier, je prie à la première personne du singulier pour te montrer comment tu pries. Au nom de Jésus, Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, je détruis tout malheur qui est venu dans ma vie, passant par un rêve que j'ai fait. Un rêve que j'ai oublié ou bien même j'ai prié ou je n'ai pas compris. Seigneur mon Dieu, s'il y a une douleur dans mon corps qui est venue dans ma vie en passant par un rêve, le feu du Saint-Esprit, le feu du fondeur détruit ça. Tout blocage dans ma vie qui est passé par un rêve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout envoûtement dans ma vie qui est passé par un rêve, je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout malheur qui est venu dans ma vie, je suis en train de détruire au nom de Jésus, tout rejet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, tout ce qui est venu dans ma vie, Seigneur, à cause d'un rêve, tout malheur, au nom de tout échec, je suis en train de détruire ça. Je détruis par la puissance du Saint-Esprit, je détruis par le feu du fondeur dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, pour détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, par le feu du fondeur. Invoque le feu là dans ton corps et commence à détruire tout ce que, toute souffrance qui est venue dans ta vie à cause d'un rêve. Déclare que toute souffrance qui est venue dans ma vie, Seigneur, tout problème qui est venu dans ma vie à cause d'un rêve, passant par un rêve, je suis en train de détruire cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute attaque dans ma vie, il y en a qui sont attaqués dans les rêves. Commence à détruire toute attaque qui est passée par un rêve. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis toute attaque passant par un rêve. Au nom de Jésus, toute attaque qui est passée par un rêve, je viens détruire ça par le feu de Dieu. Je détruis ça par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis dans mon âme, dans mon esprit, dans mes cellules. Je détruis dans mon sang. Je détruis dans ma vie présente. Je détruis dans ma maison. Je détruis dans mon travail. Je détruis dans mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu dans le rêve et qui est en train de se manifester. Tout ce que mes ennemis ont vu, tout ce que Dieu m'a montré. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de détruire ça. Je déclare que c'est nul et sans effet. Ça ne va plus affecter ma vie. Que ça cesse d'affecter ma vie. Ça cesse d'affecter mon esprit. Ça cesse d'affecter mon âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu descend sur moi. L'autorité de Jésus descend sur moi. Le feu de Dieu descend sur moi. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis, je détruis, je détruis. Je détruis tout malheur. Je détruis toute maladie. Je détruis toute malédiction. Je détruis tout échec qui est venu dans ma vie, passant par un rêve. Tout ce que j'ai mangé dans les rêves, les couches de nuit, les attaques dans les rêves, les poursuites dans les rêves, je détruis ça dans ma vie. Ça n'a plus d'impact dans ma vie. Ça n'a plus d'effet. Prie au nom de Jésus. Déclare que ça n'a plus d'effet dans ta vie. Déclare que c'est nul et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, ça cesse d'influencer ta vie. Oui, parle au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Déclare que c'est fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois prier comme ça.
Tu pries, tu pries, tu pries, tu dis Seigneur, tout malheur, tout ce que je vis aujourd'hui, si c'est passé par un rêve, si c'est passé par un rêve, si c'est passé par un rêve, je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Si c'est passé par un rêve, je viens détruire ça par la puissance du Saint-Esprit. Je viens détruire ça par l'autorité de Jésus. Si c'est passé par un rêve qui est en train de m'affecter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit détruit. Toute maladie, toute douleur dans mon corps qui a commencé par un rêve, par un repas dans les rêves, par un rapport sexuel dans les rêves, par des attaques dans les rêves, je viens détruire ça au nom de Jésus. Je viens détruire ça au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ça par la puissance de Jésus. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Insiste, insiste encore. Détruis, détruis. Tu n'as pas compris le rêve. Voilà comment tu pries d'abord. Tu vas comprendre même après. Mais commence à détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une maman qui m'a envoyé un message l'autre jour. Nous sommes en train de prier. Elle me dit, maman Dédé, quand je t'écoute, j'ai fait un rêve, plusieurs personnes, où je signais les papiers. Je signe les papiers. Je sais que tu sais que tu signais quoi? Peut-être ton arrêt de mort. Peut-être que tu étais en train de signer même, je ne sais pas quoi, ton échec ou bien quoi. Ou tu étais en train de vendre ton étoile à quelqu'un. Si tu as fait un rêve comme ça où tu signais les papiers, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, toute alliance dans laquelle je suis entrée dans un rêve. Parce que le diable, comme il est lâche, parfois il sait que physiquement, tout attaquer, ce n'est pas facile. Il va venir passer par les rêves. Comme il sait que dans les rêves, tu es faible. Hein? Tu n'es pas encore spirituellement fort. Alors il vient t'attaquer dans les rêves. Tu dois prier au nom de Jésus. Toute alliance démoniaque, tout contrat maléfique que j'ai signé contre ma vie dans un rêve, j'annule ça au nom de Jésus-Christ. J'annule ça au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Seigneur, peut-être il y a des contrats que j'ai oubliés. Au nom de Jésus-Christ, toute approbation que j'ai donnée contre moi-même, contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon foyer, contre mon enfant, finance, toute approbation que j'ai donnée dans les rêves contre moi, je viens révoquer ça, je viens annuler ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule, 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 j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annuler, annuler, annuler tout ce que j'ai signé dans les rêves. Je ne sais pas ce que j'ai signé. Peut-être tu as signé ton acte de mariage dans les rêves. Tu es parti te marier, voulez-vous épouser tel un démon en chair, toi-même tu as signé l'acte de mariage, tu as signé, tu dis que je suis ta femme. Aujourd'hui tu te plains, tu as les couches de Dieu, on va te dire que mais toi-même tu as signé. Peut-être tu as vendu tes enfants dans tes rêves, peut-être tu as vendu même ton étoile et tu souffres aujourd'hui. Alors demande au nom de Jésus, dis Seigneur, 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 tout ce que j'ai signé dans les rêves contre moi, je viens révoquer ça. Je viens annuler ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que j'ai signé contre ma vie, tout ce que j'ai signé contre ma personne, je viens annuler au nom de Jésus. Je viens révoquer par le feu. Je viens me lever, je renverse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, je détruis, je détruis, je détruis tous les contrats, toutes les alliances, tous les accords sataniques et maléfiques. Je viens les annuler au nom de Jésus. Je viens les annuler au nom de Jésus. Je viens les annuler, Seigneur. J'annule. La Bible dit que tout ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Je viens annuler. Donc tout ce que j'annule là, c'est annuler, 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 annuler. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Donc là, c'est quelques exemples, alléluia, de prières que je peux te donner. Quelques exemples de sujets de prière que toi-même tu peux t'exercer à faire. Amen, tu vois, que tu peux t'exercer à faire. Et ça dépend maintenant du rêve que tu as fait. Tu te lèves, tu détruis. Tu détruis. Quand tu fais un mauvais rêve, je t'ai déjà dit, le jour là, jeûne, ne mange même pas. Prends, improvise un jeûne, prie. La Bible dit de résister au diable par la foi, il fuira. Donc ne sois pas le genre que quand tu as un mauvais rêve, tu es intimidé et tu pleures. Tu pleures quoi? Tu pleures qui? Tu pleures pourquoi? Qui aura pitié de toi? Personne. Donc tu dois te lever, tu dois être fort. Quand tu fais un rêve, un genre, non, ce n'est pas l'occasion de pleurer, c'est l'occasion peut-être que Dieu peut permettre, veut que tu te dépasses, tu commences à jeûner. Tu jeûnes, tu pries.
et tu détruis. Que tu connaisses ou pas, tu détruis d'abord. Le reste, on va voir devant. Alléluia. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Inscris-toi à ce programme de prière. Certainement, demain, par la grâce de Dieu, je ferai encore une émission où on va prier comme ça, parce que je vous avais promis 3 heures de prière que je n'avais pas pu. Mais le Seigneur va aider par la grâce de Dieu. Nous allons prier comme ça. Tu dois être un homme qui s'exerce à la prière, mais tu as besoin d'un accompagnement spirituel. Si tu as besoin, tu sens que tu as besoin qu'à l'intérieur de toi, les prières de combat externe sont bien pour les combats externes. Mais quand tu as des problèmes avec ton homme intérieur, tu as besoin de la délivrance, d'un accompagnement spirituel. Donc, ceux qui ont besoin, ceux qui veulent, j'ai mon numéro WhatsApp qui est affiché, vous me contactez. Alléluia. Nous faisons des programmes d'accompagnement où nous accompagnons les gens. Maintenant, il y a des gens qui veulent des suivis particuliers, qui sont exigeants, qui veulent que tout ça, mais c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, franchement. Donc, alléluia. Écrivez-moi et on en parlera par la grâce de Dieu. Je suis Maman Tsala. Je bénis le Seigneur. J'ai mis le site de l'école d'Esther. Allez visiter le site de l'école d'Esther. Il y a les témoignages là-bas. Tu prends le temps, tu écoutes, tu te connectes aux témoignages. Alléluia. Il y a les chaînes YouTube. Nous avons 2 chaînes YouTube. Nous avons Temple des Nations. Nous avons l'école d'Esther. Pardon. Allez seulement à vous abonner aux chaînes YouTube. Il y a les 2. Allez vous abonner là-bas. Vous allez vous activez la cloche, la notification. Et vous allez recevoir des vidéos. Vous pouvez peut-être faire un programme, commencer à écouter des vidéos. Là, vous priez avec. Ça vous fera du bien. Travaillez à vos vies. Hein. Je vous dis, quand vous allez manger les fruits là, vous n'allez pas manger avec moi. Dieu va vous bénir. Il y en a que Dieu bénit, on ne les voit plus. Quand quelqu'un a des problèmes, on te voit. Maintenant, quand Dieu t'a béni, tu disparais. Ta bénédiction, c'est d'abord pour toi-même, ce n'est pas pour moi. Donc, cherche ta vie, cherche ta délivrance, cherche ta bénédiction. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que j'ai encore dit? J'ai dit que si Dieu te met à cœur, tu dis, ah Seigneur, je veux bénir Maman Tsala et tout. J'ai mis mon lien PayPal. Tu peux. Dieu t'a mis à cœur, ce que j'ai dit t'a touché, hein, le message t'a apporté une information que tu n'avais pas et qui te fait du bien. Tu peux dire, je vais s'aimer dans la vie de Maman Tsala, je vais s'aimer à l'école d'Esther. Et tu peux envoyer ta semence, hein, alléluia. Et je vous ai toujours dit, quelque chose te bénit. Moi, quand j'écoute quelque chose qui me bénit, j'entre en compte avec la chose. J'entre en compte avec l'homme de Dieu. Je commence déjà à prier pour lui. Et si Dieu me permet, par exemple, de s'aimer dans son ministère, je le fais. Parce que c'est une façon d'entrer en compte. Donc, ne soyons pas des personnes comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis là et nous sommes dans notre programme. Vous pouvez encore vous inscrire. C'est ouvert. Jusqu'à la fin, c'est ouvert. Même si tu commences à quel jour, toi, tu vas faire tes 40 jours. Donc, ne soyez pas limités. Venez et on va plaider, on va s'entendre et on va prier. Ne cajolez pas les problèmes spirituels. Les problèmes spirituels, les problèmes spirituels ne sont pas des problèmes à jouer avec. Hein. Faites attention. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc, partagez en même temps la vidéo. Envoyez ça là où vous voulez. Chez vos amis, les gens que vous aimez, chez vos ennemis. Et Dieu vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.